Aujourd'hui à Aéropod pour ce 67e épisode, on parle de Porco Rosso. Bienvenue à Aéropod, le podcast de Mentor Aéro pour les pros de l'aviation. Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui dans le studio... Ici, là. En tout cas, celui-là, semi-présentiel, semi-virtuel, j'ai avec moi Grégory Blanc, président de Mentor Aéro. Bonjour. Et Olivier Lacombe, le pilote désigné. Absolument. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Écoute, ça Numéro va super un. bien. Ouais. Content de vous revoir. Absolument. Hey, et nous donc. Moi donc. En tout cas, tout ça, là, je parle pour tout le monde, OK? Ouais, OK, j'ai pas le choix. Fait que Good. moi aussi, je suis content de t'avoir, Olivier. Après 3 semaines de quarantaine, là, j'ai hâte de retourner chez moi. Ouais. Moi, je trouve que tu as l'air plutôt en santé. En tout cas. Donc, aujourd'hui, on parle, dans notre série film culte au sujet de l'aviation, on parle de Porco Rosso. Un film Le port rouge. Le port rouge, ouais. Ouais. Un film japonais de L'animation. Hayao Miyazaki de Mhm. 1992. Effectivement, un film d'animation. Un classique. Qui n'a pas Absolument. vu Porco Rosso? Ben, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire dans les grandes lignes, lequel des deux de vous deux se lance? Ben, écoute, vas-y, Olivier, si tu veux. Hey, Je veux un résumé en fait, laconique. Ça va être parfait. Ouais, ça va être super, ça. Vas-y. Ouais, donc c'est un pilote, et puis voilà. Bon. Peut-être OK, pas tant que ça. fine. Ça se passe entre les deux guerres. Oui. Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Mhm. C'est l'histoire d'un pilote, Marco, Mhm. qui a volé dans l'armée de l'air italienne. Ça se passe en Italie. Mhm. Ils disent que c'est pendant la Première Guerre mondiale, Mhm. mais c'est un petit peu, en tout cas, c'est ambigu. Bien sûr, c'est un film d'animation, on s'entend, là. Mais la tendance Mais- de l'auteur, ça a l'air d'être de prendre toutes sortes de petits éléments puis de faire des genres de mash-up. Fait qu'il y a des choses qui fonctionnent pas tout à fait, Oui, mais c'est fait exprès. mais c'est fait exprès. Donc, Mhm. si tu regardes, mettons, les types d'avions qui sont volés, c'est un petit peu plus tard, ça, Mais dans les c'est années après la 20, guerre. début des années 30, là. Hein? Ça se passe vraiment après la guerre dans l'histoire. là. Ça se passe après la guerre. Ça se passe en En Italie. Ça se passe dans une Italie qui est dite fasciste, mais Mhm. c'est un peu tôt quand Ben, même dans l'histoire. Non, c'est le début de Mussolini qui est arrivé. Il est quand même arrivé avant Hitler, Mussolini. Oui, mais il est arrivé, Euh, si mes souvenirs sont bons, en 22, 25, dans ce coin-là. Là. Fait que, mais bon, OK, fine. Ben, c'est à peu près ça. C'est dans ces années-là qu'ils sont avec les choses avant la crise économique. tout Non, ça, ils sont en 92, OK. Non, c'est vrai. Donc, on est dans une Italie fasciste et l'histoire veut que Marco, donc le fameux pilote, le port volant, avant de devenir Porco, était dans l'armée de l'air italienne et il a perdu tous ses amis. Et que parce qu'il a perdu foi en l'humanité à cause de la guerre et le fait que ses amis aient tous disparu et tout ça, son apparence, parce que c'est pas vraiment clair du pourquoi du comment, là, mais son Mhm. apparence de cochon, là, Mhm. sa face de cochon, viendrait du fait qu'il a renié son humanité parce qu'il est fâché. Il n'y croit plus. Il n'y croit plus, il est C'est un fâché cochon de ce qui cynique. s'est passé, parce qu'il a perdu ses amis, parce qu'il voit les gens faire la guerre, parce qu'il voit ce que l'Italie est en train de devenir avec le fascisme Mhm. et tout ça. Donc, c'est tous des petits clins d'œil à l'histoire et à la vie et tout ça. Ça, c'est le contexte. Exact. Mais l'histoire, Maintenant, l'histoire, c'est qu'on est après la guerre. Mhm. On a notre petit, non pas notre petit, là, mais notre cochon volant, qui est un genre de chasseur de primes, ish, là, qui vole dans l'Adriatique. Un mercenaire. Un mercenaire, oui. Puis qui, comme ça, vole dans la mer Adriatique à bord de son célèbre avion rouge. Et qui défend un peu la veuve et l'orphelin. C'est pas trop sûr exactement de ce qu'il fait, mais il a pas l'air de vraiment faire de choses illégales. mhm. Au début du film, on le voit aller sauver, des Littéralement, étudiantes ouais. qui ont été prises en otage par des pirates de l'air. Et alors comme ça, vous êtes des pirates? Ouais, la ferme. Donc, Ça nous amène à un point. Et si on parlait tout de suite des différentes versions, parce que le film original. Attends. Mais là, D'accord. c'est important de mettre en contexte. Là, Ouais, c'est pas d'accord. fini l'histoire. Là. Ben, mais laconique.
Ben, laconique, ben c'est ça. Donc, il vend ses services à qui veut bien l'embaucher. Et en même temps, tous les soirs ou presque, il passe à l'hôtel Adriano. Mhm. Écouter chanter Gina, Mhm. qui chante Le temps des cerises. Et donc, à l'hôtel Adriano, il va voir sa belle Gina et il rencontre aussi les autres pirates de l'air de temps en temps, Mhm. quand il va là. Il écoute Gina qui chante Le temps des cerises. Et l'histoire, donc, elle commence quand vu qu'il fait mal paraître des pirates de l'air, c'est vraiment bizarre à dire, là. Ils décident d'engager un mercenaire, eux autres aussi, de leur côté, et c'est le fameux Curtis. Mhm. Donc, un petit clin d'œil ici à Curtis, la compagnie qui faisait des avions, Curtis, là, à Glenn Curtis. Mais il y a des clins d'œil tout le film. Les noms des personnages, les lieux, tout a une espèce de lien avec l'histoire de l'aviation. Oui, avec l'histoire, avec la politique aussi, beaucoup. Ouais. Tu sais, on fait... Regarde, donc là, il va y avoir l'affrontement, tout ça, avec Curtis et entre Curtis et Porco. L'avion de Porco va être détruit, il va le faire reconstruire. On va rencontrer Fio Piccolo, qui va rebâtir son avion. Puis c'est aussi un petit clin d'œil aux femmes, au fait qu'elles soient capables de faire la job, parce qu'au début, on voit, quand il va rencontrer Fio Piccolo, on se rend compte qu'il est un peu réticent à laisser la job à une femme et à laisser la job à une jeune femme. Donc, il y a ce clin d'œil-là aussi. Donc, l'avion est reconstruit, il va retourner dans l'Adriatique, il va recroiser les pirates, il va recroiser Curtis. Finalement, ils vont accepter de se battre... de se battre en duel. Puis là, comme il n'y aura pas de vainqueur et qu'ils n'ont plus de balles pour s'affronter, ils se posent et ils commencent à se taper dessus à coups de poing. Puis finalement, il y a un vainqueur. C'est Porco qui réussit à se relever avant Curtis. Et Curtis qui s'en va. L'armée de l'air s'en vient. Donc, tout le monde fuit, tout ça. Et l'histoire finit comme ça. Ce qui est intéressant avec Porco, là, c'est que il y a plein de clins d'œil, puis on va vraiment essayer de taper un peu partout, tu sais. Il y a de la politique, donc là, c'est la politique de l'entre-deux-guerres. Il y a on parle, tu sais, le héros solitaire qui garde contact avec les autres êtres humains. Il y a des références un peu à droite à gauche. Il y a un très gros, très bel hommage à l'aviation, bien sûr. Donc, à partir de là, on a une histoire qui tourne autour de Porco Rosso, le cochon volant, comme on l'appelle affectueusement. D'accord. Ce qui est intéressant au niveau de l'histoire, on parle de la politique. On va commencer avec ça, tiens. C'est le Porco Rosso, ce serait, semble-t-il, parce qu'il y a plein de rumeurs et de choses qui tournent autour du film. Porco Rosso, ce serait entre autres une allusion c'est comme ça que les fascistes appelaient tous les opposants au régime. Donc, on les appelait les cochons rouges, principalement les communistes, on s'entend. Mais c'est un vrai mot, c'est une vraie insulte qui aurait existé à l'époque, et ce serait une allusion, une référence à ça, dû au fait que Porco est contre le fascisme. D'ailleurs, dans le film, le banquier, quand il va payer il va faire son dernier paiement sur son avion là, à la banque, là, le banquier lui dit « Hey, ça te tenterait pas d'acheter des bons du trésor là, Puis il dit non, moi, je touche pas à ça. Là. Fait que c'est un petit clin d'œil au fait qu'il adhère pas au. Olivier? Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Je t'ai vu. Ben, c'est ça, c'est. Au niveau de la politique, c'est ça aussi. Puis aussi, il y a un gros message, comme souvent ce qui sort du Japon, un gros message anti-militarisme, anti-guerre. À la fin, quand les deux protagonistes se tapent dessus, ils sortent de là, de leur aventure défigurée. Puis ils sont pas plus avancés. Ils ont pas. Oui, c'est Porco Rosso qui sort le premier, mais ils ont rien gagné. Il y a personne qui a pas vraiment de gagnant ou de perdant. Parce que juste quand le combat arrive, les militaires arrivent et ça vient de faire le ménage. Donc là, tous les pirates, tout le monde s'en va. Donc ce que vous avez fait, ça n'a rien donné. Il y a quelqu'un qui s'est relevé avant l'autre, mais l'autre était aussi amoché. Donc
Ouais, c'est pas une apologie de la violence, de la guerre. C'est pas au une contraire, glorification. c'est que des petites pointes qui sont lancées justement contre cet aspect-là. Il y a tout le côté aussi du rôle des femmes qui est abordé dans ce film d'animation-là, qui est très important parce que, entre autres, on a Fio Piccolo, la petite Fio qui remonte, qui rebâtit l'avion, qui prend même, il pousse ça jusqu'à modifier l'avion. Elle va jouer avec le calage de son aile, puis elle vient le voir pour dire je peux peut-être descendre ça d'1 degré, puis le calage va être meilleur et tout ça. Elle a une discussion technique avec Porco. Donc ça, puis ça, je l'ai lu, je l'ai vu à plusieurs endroits où c'est volontaire, on veut mettre de l'avant le côté. C'est souvent des rôles de femmes fortes. C'est un trope de Hayao. Oui, absolument. Dans tous ses films. Fait que c'est quelque chose qui est important pour lui, puis c'est quelque chose aussi qu'on retrouve historiquement dans la Grande Dépression. Les femmes ont joué un rôle très important parce que les hommes partaient chercher du travail, des fois loin. Donc, c'est les femmes qui géraient les maisons, qui géraient les familles, qui géraient les villes et les villages. Les hommes étaient partis au travail, donc des fois c'était... Et pendant la guerre aussi. Exactement. Les femmes qui construisaient des avions. Donc, le petit clin d'œil aussi qu'ils font dans le film où les mamans et les tantes et les grands-mères qui viennent bâtir l'avion. Dans le film, on voit ça, qui prépare la grande table avec les spaghettis et tout ça. Là. Donc, il y a un gros clin d'œil au fait que on avait besoin des femmes et les femmes occupaient une grande place à ce moment-là, historiquement et dans le film. Oui. Que dans ce cas-là, dans le fond, quand on en a besoin, ils sont capables de faire la job, mais... C'est ça. Fait que ça, c'est un point qui est très important puis qui revient beaucoup dans les analyses, dans les trivia qu'on voit un petit peu partout là, sur Internet avec Porco Rosso. Il y a bien évidemment les références à l'aviation. Ça, il n'en manque pas. Oui. Pour ceux qui veulent le savoir là, une bonne fois pour toutes, là, l'avion que Porco vole n'existe pas pour vrai. C'est un amalgame, en fait, c'est un mash-up de Machi M33 embelli pour le film. Exactement. Donc, je l'avais qui traînait dans mes notes quelque part. Là. L'avion, c'est le Savoia S21A, mais c'est inspiré d'un Machi M33. Fait qu'on a, pour pas faire de préférence dans son modèle, là, il a mergé 2 avions ensemble. Fait que non, il n'existe pas cet avion-là pour de vrai. Le moteur, par exemple, ça c'est intéressant, quand il est chez les Piccolo puis qu'il fait réparer son avion, à un moment donné, il teste un moteur dans un semblant de test-cell avec la tôle qui revole de partout puis tout ça. Là. Le moteur, c'est un Fulgore. Ce moteur-là a existé pour de vrai. Donc, il y a des références qui sont véridiques, là, qui sont de vraies choses, là. Mais c'est pour le reste, là, c'est malheureusement de la fiction. Curtis aussi, qui vole dans son beau Curtis. C'est vrai. Lui, cet avion-là, l'avion bleu là, de Curtis, le gars, là, l'Américain, il a existé pour de vrai. Et d'ailleurs, M. Doolittle, notre bon vieux Doolittle, qui a entre autres organisé le raid sur Tokyo, là, il a gagné le trophée Schneider en 1925 avec cet avion-là. Donc, l'avion que vole Curtis, là, à peu près, là, à une courbe ou deux là, de près, là, cet avion-là, lui, il a existé pour de vrai. Dans Porco Rosso. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Ouais. Puis, si on regarde aussi, là, si on va d'un côté plus du film avec les... dans la version... Vous pouvez écouter la version en japonais avec les sous-titres, mais il y a aussi des bonnes traductions en français et en anglais. Alors, en français, donc, c'est qui fait la traduction? C'est Jean Reno qui fait Porco Rosso. C'est Jean Reno, oui. En anglais, c'est Michael Keaton qui fait la voix de Porco Rosso. Donc, Michael Keaton, 3 ans après Batman, donc le héros solitaire. Probablement peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi. Ça se pourrait, oui. Mais en anglais, la voix est pas pire, honnêtement. Là, le Michael Keaton, je le trouve pas pire. Elle est un peu plus sombre que Jean Reno. Ouais, puis ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est la voix qui fait Curtis en anglais. C'est qui? C'est, avez-vous vu le film La Princesse Bouton d'Or? Oui, bien sûr.
Robin des Bois, Héros en collant. Ouais. Oui, bien sûr. Bon, c'est Cary Ells qui fait la voix. Il fait le méchant dans Hot Shot. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est très à propos. Quand j'ai vu le film, ils se bon, OK, Michael Keaton, qui fait la voix du méchant? Ah ben oui, c'est sûr, c'est lui qui fait la voix du méchant. Là. Malade. Ah, c'est bon, ça. Lui Ouais, ou c'est un Val bon clin Kilmer, d'œil. ça aurait été cool, tu sais. Ouais, mais tu dans ce gars-là qui faisait le simili Val Ça aurait Kilmer été dans Hot parfait. Shot. Ouais, C'était très absolument. bon, très à propos. Ah, Puis la version en anglais, la chanson de temps des séries, qui est chantée par l'actrice qui fait la voix, là, qui est tout à fait... M'excuse, mais c'est inécoutable. Là. Ah oui, hein? C'est douloureux. Ah, moi, j'aime mieux mettre une cuillère dans mon broyeur de cuisine et le partir. Ah, ça, c'est un beau bruit du métal qui se frotte sur du métal. OK. Ow! Ben, en même temps, on a dit, ah, les deux versions sont pas pires. La version française est vraiment fantastique. Ne boudez pas votre plaisir et écoutez Jean Renaud. Mais si ça peut vous réconforter, là, sachez que de notre ami Miyazaki trouve que de toutes les versions qui ont été faites de Porco Rosso, parce qu'il y a eu des essais aussi dans d'autres langues qu'on ne nommera pas parce que je bof, la version française est sa préférée. Puis, Donc, le petit élément intéressant, il y a la voix de Megatron dans les dessins animés de Transformers, Frank Welker, ouais, qui fait une des voix aussi de la version d'anglais. ouais, probablement un des Je me pirates, je me trompe pas, Monsieur Welker est pilote, il y a un avion. OK. Puis entre autres, si les Transformers, c'était pas votre tasse de thé, Aladdin, le film d'animation d'Aladdin, Monsieur Welker fait la voix du tigre. OK. Ah. Le tigre de Jasmine. Et finalement, Oui. parlons un peu du soundtrack. Ouais. De la bande sonore. Donc, plusieurs pièces originales. Oui. Parce que Le Temps des Cerises, qui est très, très présente. Il y a une version de Charles Trenet sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Là. Mhm. Mais sinon, la bande sonore est excellente en soi, donc met vraiment une ambiance particulière. Je vais revenir un petit peu sur la sortie, en fait, parce que on en a parlé brièvement, comme quoi c'était sorti au Japon et tout, mais là-bas, ça a été un succès populaire. C'était pas juste un culte des gens de l'aviation, là. Ça a été en haut des palmarès en 92 et tout. Ça a fait la gloire du studio qui était déjà passablement connu, mais tout de même. Et on a même parlé de faire un dernier épisode. Un deuxième? Deuxième et dernier. Oui. OK. Qui se serait appelé The Last Sortie. OK. Mais finalement... Je pense qu'ils sont mieux de laisser ça comme ça, honnêtement. Là. Ben, il y a ça, Ouais. mais il y a aussi qu'il y avait des opinions qui étaient très tranchées. Et présentement, c'est pas nécessairement une bonne idée d'agir de cette manière-là. On pardonne des choses qui ont été faites il y a quelques années, mais il n'est pas dit que ce serait facile de faire quelque chose d'aussi incisif, subtilement incisif aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a un peu de ça aussi. Là. Puis, Ben, c'est... Ouais, vas-y, Olivier. vas-y, Greg. Non, vas-y. Non, je sais que c'est important ce que tu dis. Non. Moi, j'allais juste dire qu'habituellement, un part 2, là, c'est jamais une bonne idée. Ben, dans certains cas, il y a des suites qui sont meilleures que l'original. Ouais. Mais c'est dur, c'est pas toujours... À quoi penses-tu en disant ça? Là? Ben, honnêtement, je regarde la série Fast and the Furious, là, les suites sont vraiment meilleures que l'original. Ouais, j'avoue que... Je Ça, m'attendais c'est ce qui me vient en vraiment tête. pas à ça. Si on regarde Indiana Jones, le troisième, qui est comme le meilleur... le troisième film est le meilleur de la série. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est... Rare, mais Des fois possible. aussi, il y a un film qui sort, puis là, tu vois que hey, ils avaient une bonne idée, puis là, vraiment, ils ont fait leur devoir, puis quand ils sont arrivés au deuxième, là vraiment, ça punch. Pirates des Caraïbes, le deuxième, c'est vraiment, ils ont vraiment appris, OK, qu'est-ce qui a marché dans le premier, qu'est-ce qui n'a pas marché, on laisse ce qui n'a pas marché de côté, on réenforce sur ce qui a bien marché, puis voici ce qui pourrait marcher aussi. Et Ouais. tu vois qu'ils ont eu une progression, là, qu'ils ont regardé leur truc. Mais bon, C'est là, dans on ce est rendu sens-là. profond dans le s'il y avait eu une autre Mais une bref, deuxième partie. je pense que alors, on a oublié de parler de M. Hayao Miyazaki parce C'est que vrai. tous ces films, le réalisateur, tous ces films à M. Miyazaki, toujours un élément qu'on a parlé des femmes fortes, à moins que l'histoire ne s'y prête pas vraiment. Je pense, entre autres, de Le vent se lève, dont on va parler plus tard dans un autre épisode sur la personne qui
dessiné le chasseur Zéro, le Ouais. M2. Donc là-dedans, les femmes ont un peu moins de place, ont une place sentimentale, mais un peu moins des mains dans la graisse avec des clés là, pour réparer un avion. Parce que c'est plus un film historique, mais dans les films de M. Miyazaki, quand ça se passe, exemple, Princesse Mononoke qui est dans la forêt avec un petit peu plus fantastique, le château volant, tout ça, les femmes ont vraiment une place importante quand il peut les placer, quand ça fait du sens de les placer avec justesse. Comme dans Porco Rosso, elles ont tout à fait leur place. Ouais. Avec la société qui change. Et puis, M. Miyazaki, son amour de l'aviation, mais ça vient de son père qui avait la compagnie d'aviation Miyazaki. Il faisait des empennages verticaux d'avions, dont le A6M2, A6M5, le Zéro, pendant la guerre. Donc, tous ces films ont comme un thème, souvent un thème qui tourne avec l'aviation. C'est incroyable, quand même. Non, mais c'est vrai. Mais c'est cool, pareil. Non, mais c'est... Hey, mon père, il faisait les rôdeurs de Zéro. Malade. J'avoue. Cet avion-là était super stable en lacet. I know. I know. Cool. Est-ce que vous... petite question comme ça, est-ce que vous savez ce qui était écrit... C'est quoi qui est écrit au début du film? Qui est censé décrire le film quand ça débute, là. Aucune idée. Ce film conte une histoire du port vaillant surnommé le Port Rouge, qui se bat contre les pirates du ciel, excusez-moi, pour son honneur, pour sa madone et pour ses biens. Cute. Très cute. Ouais. Eh bien, là-dessus, j'espère, chers auditeurs, que nous allons vous avoir donné envie de l'écouter si ça n'a pas Ou de le été réécouter le pour la cas 28e encore. fois. Oui, absolument. D'initier vos enfants, de tout le kit. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. À bientôt. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou encore votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez notre site web mentoraero.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod@mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.